Salut à tous, c'est Hugues de Ecobati. Nouveau mois, nouveau zoom. Aujourd'hui, on va parler d'isolation thermique, mais d'une façon un petit peu différente. D'habitude, on en parle beaucoup pour le froid. Ici, on va en parler pour le chaud, avec une caractéristique spécifique, c'est le déphasage. Effectivement, on va plutôt regarder cela quand on a des problématiques de chaleur dans une habitation. Je discutais il n'y a pas si longtemps avec le propriétaire du gîte avec lequel je suis parti en vacances, qui le loue particulièrement en été, en Drôme, en France, et il avait cette problématique de chaleur dans le bâtiment. Il regardait pour avoir un isolant avec un bon déphasage. Kevin va nous rejoindre pour nous expliquer ce que c'est. À tout de suite. Salut Kevin, comment vas-tu? Salut Hugues, ça va très bien et toi? Super, super. Donc tu vas nous en apprendre un petit peu plus sur le déphasage, cette caractéristique de l'isolant, grâce aussi à notre schéma tactile. Oui, donc pour bien comprendre le déphasage, donc il faut savoir que déjà le déphasage il se calcule en heures. En heures, je vais prendre un cas de figure ici sur notre schéma tactile. Vous avez une chambre ici qui est la chambre en dessous dans le grenier, on va dire, en dessous de la toiture. Vous avez le soleil qui se lève. Et donc le déphasage, c'est le temps que va mettre la chaleur que produit le soleil dans ce cas-ci pour traverser votre isolant et commencer à chauffer l'intérieur. Donc vous avez un déphasage qui peut être de 1 heure, 2 heures et ainsi de suite. Et donc plus le déphasage est important, entre guillemets, plus l'isolant est performant au niveau de l'isolation contre le chaud. C'est bien ça? Exactement, tu as tout compris. Et surtout, ce qui est important, c'est d'essayer de passer les heures chaudes qui sont entre midi et 2. Et donc, essayez d'avoir un déphasage. Si votre soleil commence à taper à la toiture à 10 heures, disons, il faut essayer de passer ces heures-là, essayer de passer les 10 heures de midi à 2 heures pour vraiment ne pas avoir cette surchauffe. Donc ici, je prends le cas de figure, il est 8 heures du matin, mon soleil commence à taper. Si j'ai un déphasage de 10 heures, il sera seulement 18 heures quand je commencerai à chauffer l'intérieur. Et donc quand vous allez rentrer à 22 heures par exemple dans votre chambre, il n'y aura eu que 4 heures de chauffe dans cette période à la place d'avoir eu 12 heures ou 10 heures de chauffe. Donc on va avoir des grosses différences effectivement. Exactement, on va avoir les pièces beaucoup plus fraîches. Ce déphasage est principalement dû à en fait la masse du produit, de l'isolant qu'on va mettre. Donc si on prend par exemple une fibre de bois, vous allez être sur une masse si on prend du semi-rigide, donc celui qu'on va mettre entre chevrons, entre les bois qu'on voit dans la structure, on va être sur une masse de 55 kg du mètre cube. Vous prenez une laine de verre, on est sur une masse de 15 kg, 15 à 20 kg, donc qui est 3 fois presque moins dense qu'une fibre de bois. Donc ici, par exemple, si je mets de la laine de verre en 20 cm, vous allez peut-être avoir un déphasage, ça se calcule précisément, mais vous allez avoir une estimation de déphasage de 2 à 3 heures, que par contre avec une fibre de bois, vous allez avoir 3 fois plus, donc vous allez avoir 6 à 9 heures de déphasage, donc des heures beaucoup plus fraîches par la suite. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Parfait. Et alors aussi, on a donc des isolants, comme j'ai dit, en fibre de bois qui sont souples, mais on a aussi des isolants rigides qui viennent se mettre au-dessus. Et là, on est sur des masses de 200 kg du mètre cube. Donc, on passe de 15 kg pour une laine de verre à 200 kg. Donc, vous imaginez le déphasage. On peut avoir des déphasages de 20 heures. Et donc, toutes les heures chaudes où le soleil est là sont passées. Et le soir, en fait, quand il fait frais, la chaleur qui a été emmagasinée en fait, dans l'isolant va être restituée vers l'extérieur, mais pas vers l'intérieur. Et donc, vous allez avoir des pièces beaucoup plus fraîches. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les vieilles maisons où on a des murs de 60. Quand il fait très chaud, il fait très frais à l'intérieur. C'est le déphasage, c'est le fait que la chaleur ne rentre pas dans la maison. Oui, donc ça nous permet un confort de vie. On voit avec l'augmentation des températures, etc. En été, ça nous permet un confort de vie très intéressant. De se passer de la clim aussi. Exactement, fini la clim. Voilà, effectivement. Donc au niveau écologique, on est déjà sur un matériau écologique. Au niveau clim, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très écologique. Voilà, effectivement, c'est une solution qui est très très intéressante, encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Exactement, et surtout, on peut le voir dans des toitures plates. Ouais. On a une toiture qui est noire, et donc qui va vraiment attirer la chaleur. Et donc, si on travaille avec des isolants très légers, comme le stérodure, le pur ou autre, on va avoir vraiment la chaleur qui va traverser et qui va faire une fournaise à l'intérieur
que si on travaille avec des panneaux comme du liège ou de la fibre de bois qui ont des densités de 120 à 100 à 200 kg, on va vraiment avoir ce déphasage important et des pièces beaucoup plus fraîches. Parfait, merci Kevin pour ces explications. On y voit un petit peu plus clair sur cette caractéristique de déphasage. Je vous propose de passer à la conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, ce nouveau Zoom. Moi je vous dis à dans un mois pour une nouvelle thématique. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez encore des questions, on est tout à fait là pour y répondre, par email, en laissant un commentaire sur cette vidéo, par téléphone, ou en passant directement dans l'un de nos magasins. À très bientôt.